Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vais vous présenter Rue du Passage de Fatima Wassak. Je vous le présente parce que c'est un livre qui m'a plu, c'est déjà une raison suffisante. Je sortais d'une série assez longue de romans dans lesquels que je n'arrivais pas à finir ou que je finissais un petit peu par force parce que je m'y étais engagée. Et quand j'ai lu Rue du Passage, quand j'ai ouvert, dès les premières pages, je me suis dit « Ah, là, je vais être dans du plaisir de lecture. » Et donc, c'était vraiment quelque chose d'agréable. Rien que pour ça, j'avais envie de vous en parler. Alors, déjà, l'écriture, c'est un premier roman, mais on sent que l'auteur n'est pas novice, hein. Elle a déjà une expérience en écriture qui n'est pas celle d'un roman. D'ailleurs, il est vendu comme un récit, mais il contient tous les ingrédients du roman. Donc moi, je vous en parle comme d'un roman qui, de toute façon, il est tout à fait en droit de porter ce nom. C'est l'histoire de Salima. Alors, c'est un roman qui est écrit à hauteur d'enfant. Et ça, c'est très souvent casse-gueule, parce que les auteurs, ils ont du mal à se mettre vraiment dans la peau d'un enfant ou d'une enfant. Là, Salima, pendant le roman, pendant l'histoire, elle a entre 6 et 10 ans, et c'est à la fois réaliste, à la fois plein de justesse et à la fois plein de fraîcheur. Vraiment, on sent que je ne sais pas si l'auteur a fait des efforts que pour réussir à rendre ce texte réaliste ou si ça lui est venu spontanément, mais c'est parfaitement bien réussi. Donc, le thème, c'est un thème universel, c'est le thème de l'exil. Alors, pour qu'un thème universel, j'ai envie d'en parler, c'est qu'il faut qu'il y ait une petite pierre en plus. Et là, il y a plusieurs petites pierres en plus. L'écriture, j'ai déjà dit, elle est vraiment, je sais pas comment dire ça, mais elle est, elle est fraîche, elle est impertinente. Il y a, alors, l'écriture, elle est carrément en 3 dimensions. Carrément, on a des scènes, on a la sensation. Moi, je n'aime pas trop les textes qui sont exclusivement visuels, hein. C'est pas que je n'aime pas trop, c'est que lorsqu'un auteur met des scènes juste avec de la vision, en règle générale, j'arrive pas à me faire une toile de fond suffisamment épaisse. J'ai besoin qu'il y ait du bruit, j'ai besoin qu'il y ait des odeurs. Et là, j'ai regardé plusieurs fois au milieu du roman pour voir s'il y avait vraiment de l'épaisseur au niveau de l'interpellation de nos sens, et pas vraiment, même s'il y a des petites touches par-ci, par-là. Alors, je ne sais pas comment elle s'y est prise pour rendre les scènes aussi réalistes à mes yeux et pour me permettre de créer vraiment ces visions qui sont, comme je l'ai déjà dit, mais je me répète, qui sont en 3 dimensions. J'ai eu la sensation d'être à ses côtés. Alors, Salima est une petite fille turbulente. Elle est turbulente et sa famille essaye de gérer sa turbulence. Et pour réussir à gérer sa turbulence, ils sont obligés de lui faire des très gros mensonges qui rendent un petit peu piquant et un petit peu tendre, un petit peu drôle l'histoire. Salima est particulièrement attachante. Alors Salima, elle vit dans une ville fictive, enfin ça peut être Lyon, ça peut être Paris, ça peut être n'importe quelle banlieue. Elle vit dans un quartier. Alors l'un des thèmes est aussi les quartiers, avec toute la consistance des quartiers. On vit carrément dans le quartier avec Salima, avec tous les personnages qui participent à la vie de ce quartier. Et il y a aussi, bien sûr, comme je disais, l'exil et surtout l'illusion de l'exil, l'illusion que l'exil pouvait être une solution d'amélioration de vie, tout en gardant évidemment les traditions initiales du pays. Et ça, c'est un exercice de funambule difficile à mettre en place. Donc Salima nous raconte des petites anecdotes. On a la doseuse d'épices, on a la cafetanière, on a le mariage un petit peu démoli qui est reconstruit, et toutes ces séries d'anecdotes, les unes à côté des autres, les unes à la suite des autres, forment un récit qui est vraiment
très plaisant à lire. Hein. C'est plein de bulles, ça pétille, et en même temps, il y a une portée philosophique qui n'est pas négligeable. Alors, Rue du Passage de Fatima Ouassak. Si vous avez envie de lire un livre pétillant et attachant cet été, je vous recommande Rue du Passage. Je vous remercie d'être passé sur Les Livres s'enchaînent. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et je vous dis à bientôt.